On commence aujourd'hui une série d'entrevues avec des professionnels de l'immobilier, puis j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Claude Couture, inspecteur. Donc Claude, j'aimerais ça t'entendre, que tu te présentes un petit peu dans ton rôle d'inspecteur. Bien, certainement. Bonjour Gabriel. Donc comme tu sais, oui, je suis inspecteur en bâtiment. Je suis inspecteur dans le fond depuis 12 ans maintenant, donc formé comme inspecteur à l'époque, membre officiellement de l'Association des inspecteurs en bâtiment du Québec. Donc une belle expérience, puis en règle pour des bonnes inspections professionnelles. Excellent, super. On va commencer avec nos premières questions. On a du filage d'aluminium au Québec. Puis c'est un sujet qui est polarisant quand même. Les gens sont peut-être pas assez informés. Puis je pense que nous, notre rôle en tant que courtier immobilier, c'est de les préparer à quand on arrive à l'inspection. Mais des fois, on ne voit pas à travers les murs, toi non plus. Mais la journée de l'inspection, on découvre des fils d'aluminium. C'est quoi les enjeux? C'est grave? C'est pas grave? C'est quoi qu'on peut faire pour régler ça? C'est quoi les enjeux? Parfait, certainement. Ben, en effet, il y a eu vraiment des câbles d'aluminium qui ont été utilisés principalement dans les années 70 au niveau de l'aluminium parce que le coût du cuivre avait augmenté en fou, de sorte qu'on a utilisé l'aluminium. L'aluminium en soi, c'est un très bon conducteur électrique. La problématique principale, on va dire, qu'il y a eu avec ça dans les années, c'est qu'au fil du temps que les propriétaires changeaient les interrupteurs, les prises électriques, mais il y allait en grande surface. Ils achetaient un interrupteur, une prise qui était vraiment certifiée pour du cuivre. Et là, il y a eu un croisement dans le fond au niveau des métaux. Absence de pâte, on serrait les vis un petit peu trop foncées, l'aluminium est un petit peu plus friable, de sorte qu'au fil du temps, il y a eu certains incendies, il y a eu des problématiques. Donc, mais l'aluminium en soi, comme il est bon conducteur, c'est pas l'aluminium en soi le problématique, c'est plus au niveau assurance, donc qui vont mettre certains bémols, ils veulent surtout qu'il y ait une vérification par un maître électricien. Souvent, c'est qu'ils vont ouvrir chacune des prises, chacun des interrupteurs, les thermostats, les lumières, pour aller vérifier que c'est les bons branchements, les bonnes composantes. Ils vont faire les correctifs au fur et à mesure, puis ils vont pouvoir vraiment donner une lettre de conformité, le cas échéant, selon les demandes, pour vraiment régler la situation. Rassurer l'assureur. Rassurer l'assureur, parce que lui, évidemment, il assure un risque au-delà de tout ça. Puis on fait des fois le parallèle, même avec les maisons neuves, on a encore des câblages d'aluminium dans les maisons récentes, mais pas sur des circuits qui sont les circuits généraux, ça va vraiment être sur des circuits dédiés. Le câble qui part entre le panneau, la cuisinière, le câble qui va jusqu'à la sécheuse, des endroits où les propriétaires n'iront pas jouer dedans, travailler. OK. Voilà. On ne veut pas alerter le consommateur s'il voit de l'aluminium dans sa maison neuve. Là. Non, exactement. C'est tout à fait, on va dire, normal, entre guillemets. Ça dépend juste du choix de l'électricien. Fait que c'est beaucoup dans les années, justement, 70, où, on va dire, des propriétés plus âgées qui ont eu des vagues de rénovation dans ces années-là. Je comprends. Et avec une bonne vérification, c'est quand même quelque chose qui est un bon conducteur électrique, mais l'assureur a un petit peu le gros bout du bâton. C'est plus là où des fois il peut y avoir des petites étapes supplémentaires de vérification, des choses comme ça.